Alors, je vais vous parler maintenant du BTS Gestion de la PME, qui est une formation en 2 ans, une formation post-bac en 2 ans. Donc, l'objectif de cette formation du BTS Gestion de la PME est de former des collaborateurs polyvalents capables d'assister le chef d'entreprise dans la gestion quotidienne d'une entreprise. C'est une formation généraliste sur la gestion d'entreprise. Donc, on va aborder effectivement tout ce qui est lié à l'administratif, au commercial, à la partie comptable et à la gestion des ressources humaines et également le développement de l'entreprise, les actions de développement de l'entreprise. C'est une formation qui est accessible aux bacheliers de toute série, les bacs généraux, bac STMG, et aussi les bacs professionnels comme le bac Agora. La formation, donc elle est polyvalente, elle s'appuie sur des matières de tronc commun avec d'autres BTS du tertiaire, comme la CGE, Culture Générale et Expression, c'est le français, la CEJM, Culture Économique, Juridique et Managériale, donc là c'est lié à tout ce qui est lié au domaine de l'entreprise, et l'anglais. Donc là, ce sont 3 matières générales communes à d'autres BTS. Et le BTS GPME a également 5 matières professionnelles, donc qui sont vraiment liées au cœur de ce BTS. Donc la première matière, c'est la GRCF, qui veut dire gérer la relation avec les clients et les fournisseurs. Donc on va aborder dans cette matière tout ce qui est effectivement prospection de clients, la réalisation de devis, réalisation de contrats, les commandes, la facturation, la comptabilité. C'est vraiment tout ce qui est lié à la relation avec le client et les fournisseurs. La deuxième unité de formation, deuxième matière, c'est soutenir le fonctionnement et le développement de l'activité. On va aborder tout ce qui est lié à l'organisation d'une activité, à l'analyse, au développement commercial également et à la mise en place de tableaux de bord. La troisième matière, c'est la gestion du personnel et des ressources humaines. On abordera le recrutement, la gestion des départs, la paye, mais également tout ce qui est la formation du personnel et les entretiens d'embauche et de professionnels. Quatrième matière, c'est la gestion des risques en entreprise. Là, on va aborder tout ce qui est les risques humains, les risques financiers, risques informatiques et aussi la qualité dans la gestion, dans la PME. Donc, comment participer à tout cela. Et la dernière matière, c'est tout ce qui est lié à la communication. Donc, cette matière, on va chercher à développer des techniques et des outils de communication entre les personnes, écrites et orales, avec les acteurs en interne, mais également avec les acteurs en externe. Donc là, en externe, c'est les clients, les fournisseurs, en interne, effectivement, tout ce qui est salarié et partenaires. Alors, là, c'est un cursus de formation en 2 ans, avec des cours et des modalités de formation qui développent des savoirs et des compétences professionnelles, tout en bénéficiant d'un encadrement et d'un accompagnement progressif en autonomie tout au long de la formation. Il y a d'abord des cours en classe entière, avec des sessions où là, on va aborder effectivement des notions plus théoriques, principalement. Ensuite, on a des sessions de travaux dirigés, des travaux pratiques en sous-groupe sur des missions concrètes pour travailler des compétences bien précises. Des ateliers de professionnalisation avec des simulations de contexte d'entreprise à réaliser. Et puis également dans le cursus, des périodes en milieu professionnel avec des stages. Il y a des stages obligatoires en BTS. En première année, c'est 6 à 7 semaines de stage et en deuxième année, 6 semaines en France ou à l'étranger. Après ce BTS, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut poursuivre ses études en licence professionnelle, en licence RH, licence de management ou en commerce. On peut poursuivre également en école de commerce et aussi en licence à l'université, droit, économie, gestion. Et on peut également partir sur le marché du travail, donc l'insertion professionnelle sur des postes de collaborateur de direction, assistant de direction, collaborateur commercial, assistant RH, collaborateur logistique également, assistant marketing. Et aussi, on peut créer son entreprise. Il y a effectivement pas mal d'élèves qui, à l'issue de ce BTS, ou qui rentrent en tout cas dans ce BTS, dans l'optique de créer leur entreprise à l'issue de la formation. Comme c'est une formation généraliste sur la gestion d'entreprise, elle donne les bases pour pouvoir créer son entreprise par la suite. Et pour terminer, donc, les plus de cette formation, je dirais que c'est une formation généraliste, comme je l'ai déjà dit, sur la gestion d'entreprise et qui est vraiment en lien avec le milieu professionnel, avec des ateliers, des mises en situation qui sont nombreuses durant le parcours, des interventions professionnelles durant la formation. La période de stage
qui vraiment permet voilà, de maximiser son expérience et de maximiser l'approche du monde professionnel. Et également une formation qui est accessible en alternance pour ceux qui le souhaitent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette formation. Merci beaucoup, Madame Viatecal. Donc, on verra tout à l'heure en fin de présentation s'il y a des questions. Donc, maintenant, je laisse la parole à Monsieur Robert. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je vais prendre le relais et vous parler de la licence AES que voici. Donc beaucoup de points sont en commun. Un petit écho. Donc pour ce qui est de la licence générale d'AES, alors il y aura quelques petits points communs. Donc à qui s'adresse cette formation? À tout personnel titulaire donc d'un diplôme de baccalauréat. Et là, qu'il s'agisse d'un baccalauréat professionnel, technologique ou général. Il n'y a vraiment pas de distinction, sachant que les capacités d'accueil en fait qui sont les nôtres ne sont jamais excédées. Donc, vraiment, tous ceux qui souhaitent s'inscrire en licence générale AES peuvent le faire. Voilà, de manière pragmatique, c'est ce que l'on peut observer. Comme le disait aussi Sondès préalablement, il n'y a pas de choix emprisonnant. Je commence par cela parce que c'est quand même assez important à rappeler. Vous êtes accompagné et très bien accompagné alors au sein de l'UFR, mais aussi par le service Cap Avenir que nous remercions, hein, donc avec Valérie, Gueltaz ici présent, donc qui vraiment accompagne bien les étudiants. Donc dès lors qu'on s'aperçoit qu'il y a un aiguillage qui peut être revu et corrigé, nous le faisons. C'est vraiment le projet d'étudiant qui compte avant tout. Le point fort de la licence AES, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une formation générale, donc de licence générale. Ça, c'est un premier point. La licence générale a pour vocation, en fait, de permettre des poursuites d'études en master. Donc, on peut développer des ambitions dès le départ. Ça peut être un point de réflexion, d'ailleurs, lorsqu'on est au lycée, si l'on sait qu'on veut se garder des portes ouvertes vers un cursus long, et qui n'est pas obligatoire, parce qu'il y a aussi des licences professionnelles après 2 années de licence générale. Euh, donc, il y a ici, par exemple, au sein de l'UFR, une licence immobilier, une licence notariat. Il y a aussi, d'ailleurs, banque finance, une licence professionnelle, avec des étudiants qui parfois parviennent ensuite à un master qui est proposé en alternance. Donc, toutes sortes de cheminements sont possibles. Mais le point intéressant donc, pour l'AES, c'est qu'il s'agit donc d'une formation générale pluridisciplinaire et polyvalente, construite autour de 4 blocs. Donc, nous avons un bloc économique, nous avons du droit, avec un bon nombre d'enseignements de droit en fait, qui sont dispensés au fil des 3 années, de la gestion quantitative, donc plutôt des chiffres, hein, la comptabilité, effectivement, qualitative également, donc tout ce qui est de l'ordre des ressources humaines, la communication, le marketing, donc tout cela est enseigné, et de la sociologie également. Donc identifier des catégories de personnes, mettre en regard en fait ces catégories avec des besoins qui pourraient être les leurs, et des questionnaires de sociologie. Donc il y a c'est un pan également ou un volet en fait de la formation qui présente un intérêt certain. Tout cela donc est articulé avec l'idée de porter un regard le plus large possible, soit sur le monde de l'entreprise, soit sur celui en fait de l'administration au sens large, donc y compris dans le secteur public. S'ajoutent à cela des enseignements qui sont transversaux, donc les langues vivantes, avec comme en économie-gestion 2 langues possibles, l'anglais en LV1 et également donc de l'allemand qui est possible, de l'espagnol qui est possible, pour des étudiants qui auraient une appétence linguistique. Également des enseignements d'informatique, informatique de gestion, avec là encore aussi une certification PIX et du soutien. Alors, pour l'AES, il y a au premier semestre, pour les étudiants qui en ressentiraient le besoin, du soutien en matière de mathématiques ou de français. Et il y a aussi donc un cours de MTU, méthodologie du travail universitaire, qui permet d'apprendre à apprendre en arrivant à l'université. Donc les étudiants sont très accompagnés. Une question qui peut se poser, enfin qui est régulièrement posée par rapport aux prérequis, en mathématiques notamment par rapport à l'économie, le niveau n'est pas excessivement complexe. Ce qui fait que si de surcroît on dispose donc d'une possibilité de soutien, ce qui veut dire qu'on n'a pas à trop s'inquiéter, on n'a pas à s'inquiéter outre mesure par rapport à ces prérequis en mathématiques. C'est tout à fait possible. En fait, c'est la motivation hein, qui compte, le fait de se convaincre du fait que la formation est en adéquation avec son projet personnel. Un exemple de semaine, alors là c'est vrai que c'est un peu petit, mais très rapidement, on va avoir ici analyse économique. Tout est pris dès le départ. Là, c'est un exemple en fait de semaine au S1 dans la première année. Donc, c'est introduction à l'économie dans un premier temps. Le droit, c'est la même chose. Introduction au raisonnement juridique, introduction au droit. Donc, tout est pris très en douceur parce que nous savons pertinemment que les étudiants, anciennement lycéens, n'ont pas abordé ces matières pour la plupart d'entre eux.
Donc, tout est pris dès le départ. Là, on voit, oui. Donc, enquête qualitative sociologie, c'est la même chose. Donc, on retrouve droit constitutionnel ici. Vous avez des langues, donc ce dont on parlait précédemment. Donc, il y a vraiment cette multitude de matières qui sont abordées, et ce qui permet de développer une palette de compétences très large, ce qui va permettre des perspectives diverses et variées par la suite. Pour ce qui est des structures, nous avons donc deux sites. Alors, pour l'AES, en fait, il y a deux sites. Il y a celui de Brest, où vous avez L1, L2, L3. Les trois niveaux, en fait, sont proposés. Et uniquement, donc, la L1 seulement est dispensée sur le site de Quimper, donc au pôle Pierre-Jacques-Célias, ce qui permet en revanche une proximité pour certains étudiants. Donc, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, l'ensemble de la promotion remonte sur Brest, mais avec en général un assez bon niveau, parce qu'il y a de bonnes conditions aussi d'études. Donc, on les retrouve assez bien positionnés lorsqu'ils arrivent à Brest. Deux parcours en L1, le parcours normal, effectivement, donc parcours général, avec un tronc commun, L1, L2. En L3, on en parlera plus tard, là encore une sorte de pré-spécialisation, avec deux parcours possibles, même trois prochainement. Et il y a également un parcours LAS, donc le parcours accès santé. Donc on a une majeure qui est l'AES, donc on valide sa licence AES dans tous les cas, et une mineure, en fait des cours qui sont dispensés en matière de santé, et ce qui permet d'intégrer une formation, donc médecine ou pharmacie par exemple, avec un concours réservé. Et on peut passer 2 fois le concours sur l'ensemble de son cursus sur donc les 3 années de licence. Parcours santé, nous avons 20 places, donc sur Brest, avec 180 places, donc ce qui fait 200 places pour la L1 à Brest, et 80 places sur Quimper, pour les capacités d'accueil. Et les objectifs, mais je l'ai dit, c'est vraiment porter un regard large et avoir une maîtrise générale, en fait, sur le monde de l'entreprise ou de l'administration. Les perspectives vraiment sont riches et variées. Donc, des fois, on ne sait pas en arrivant en L1ES ce que l'on veut faire, mais nous sommes accompagnés là encore avec des stages possibles. On en reparlera un peu plus tard. Il y a des licences professionnelles dont j'ai déjà parlé qui sont possibles. Si en L2, on se dit qu'on aimerait écourter un petit peu son cursus, ou alors on peut aller dans toutes sortes de directions, comme dont je donne des exemples de masters ici qui sont dispensés au sein de notre UFR. Il y a donc le master direction des structures médico-sociales et des services à la personne. Donc, pour diriger un établissement de santé, là, la palette très large de compétences dont je parlais va être un point très très fort, parce qu'on a des notions en matière de gestion, quantitative, qualitative, des notions juridiques, économiques. Donc, tout cela va vraiment permettre de prendre en charge un poste de direction par rapport à une telle structure. Le master économie bleue, donc, au sein de l'IEM, l'Institut universitaire européen de la mer. Master gestion de la production, logistique et achat, donc dans les réseaux de grande distribution, ou dans l'agroalimentaire. Donc là, c'est un master, un partenariat entre l'UBO et l'ISFEL, entre Saint-Paul-de-Léon et Morlaix. Très fort taux d'insertion. On a vraiment des postes extrêmement intéressants, mais quand je dis très fort taux d'insertion après le master, c'est 95-98%, très rapidement. Le master GTDL, gestion des territoires et du développement local, pour développer effectivement donc une communauté de communes, un département, une région, travailler pour un ministère, mais effectivement donc développer toutes sortes de choses. Monnaie, banque, finance et assurance. Donc effectivement, à chaque année, donc, des étudiants d'AES intègrent ce master, comme des étudiants d'économie-gestion aussi, c'est à noter. Master MEF, c'est pour l'enseignement. Donc, il y a aussi des personnes qui font le choix de devenir enseignants en SES, par exemple. Ensuite, au sein de l'IAE, vous avez d'autres masters qui sont proposés, comptabilité, contrôle, audit, master finance, gestion des ressources humaines, et les masters de l'IPAG également, pour devenir cadre supérieur dans la fonction publique. Voilà vraiment, là, il est difficile de résumer un peu, enfin, de vraiment de voir les choses enfin, il faut vraiment voir les choses sont diverses, hein, les diversifiées. Donc, on a un panel qui est très, très large. Donc, la réflexion se fait au fil du cursus, mais les possibilités sont riches. Les plus de la formation. Donc, il y a effectivement une spécialisation en L3. Donc, 2 parcours qui sont proposés, AGE, administration et gestion des entreprises, pour le secteur privé, et administration et gestion des territoires, plutôt pour le secteur public. Des stages sont proposés, facultatif de 2 semaines en L2 et obligatoire de 6 semaines en L3. Et effectivement, pour affiner le projet qui est le sien, nous avons donc toutes sortes dès la L1, d'ailleurs, de projets professionnalisants, Serious Games, projet de création d'entreprise dès la L1, Job Datings. Donc là, nous avons en fait une association partenaire qui va accompagner les étudiants, notamment de L3, pour la rédaction de CV, de lettres de motivation. Je vois avec Alexandre qui confirme, parce qu'ils sont vraiment c'est très, très utile. Ils leur font passer des oraux, enfin, des entretiens d'embauche, qui sont voilà, ce qui permet de rôder un petit peu le discours, de travailler sa posture, et c'est concrètement en fait très efficace en matière de recherche de stage ou d'emploi.
accompagnement donc dans la définition du projet individuel et dans la poursuite d'études. Il y a là également, comme en économie-gestion, une possibilité de mobilité internationale. Donc nous avons un certain nombre d'universités partenaires au Canada par exemple, et également dans le cadre du projet Erasmus+. Et il y a des places qui sont fléchées à destination des étudiants d'AES, comme c'est le cas en économie-gestion, comme c'était le cas en droit, pour ceux qui ont suivi aussi la présentation. Et donc, il y a des places pour les étudiants qui souhaitent partir à l'international, ce qui est toujours un plus sur un CV, mais même à titre personnel, c'est toujours enrichissant. Et non seulement on suit les enseignements dans les universités partenaires, mais on peut valider les crédits ECTS correspondants. Donc, si on part pour un semestre, on peut valider le semestre. Si on part pour une année, on peut valider l'année. Et ça permet, même, en fonction de son projet, pour certaines formations, en master notamment, ça peut être un véritable plus. Il y a, et c'est tout récent maintenant, qu'il va y avoir une possibilité d'alternance en L3 AES, ce qui ne change absolument rien au contenu en fait pédagogique de la licence, de la troisième année de licence AES. Ça reste une licence générale, mais on va développer des compétences qui vont permettre aussi donc que l'on va pouvoir faire valoir au sein d'une entreprise ou d'une administration. Surtout si on envisage une poursuite d'études dans un master qui est proposé tout de suite en alternance. Et le fait d'avoir mis le pied à l'étrier, d'avoir un premier contact en fait avec le terrain, peut permettre une transition plus souple vers un master de ce type. Donc, les étudiants qui souhaitent donc effectuer en fait une formation complémentaire en alternance seront accompagnés. Il faut être très motivé parce que vous avez à la fois le travail universitaire, mais aussi donc les périodes en alternance. Et il faut arriver à mener de front ces différentes choses. Les dispositifs d'accompagnement vers la réussite, ça c'est un plus aussi de la formation. Donc, de toutes les manières, il y a vraiment aussi un lien assez étroit entre enseignants et étudiants. Donc, l'accompagnement est un accompagnement de proximité. Il y a donc le cours de MTU, il y a des remises à niveau en mathématiques et en français, il y a des enseignants référents, il y a un système de tutorat entre pairs, donc entre étudiants aussi, avec des étudiants de L2 ou de L3 qui prennent en charge des étudiants de L1 qui se met en place. Donc, il y a toutes sortes de réseaux, en fait, pour ne pas être seul à l'université, mais travailler de la meilleure manière qui soit. Et donc, point important, nous terminerons là-dessus, le système de passerelle. Effectivement, on n'est pas emprisonné par un choix initial. Donc, si on s'aperçoit qu'en fait, et ça a été le cas, j'ai des exemples très concrets en tête d'étudiants ou d'étudiantes qui en fait se sont dit, j'adore le droit, je veux devenir avocate. Effectivement, donc en L1, en L2, AES, là on peut passer, on peut intégrer en fait, en L1, AES, on peut intégrer une L2 droit. Donc la passerelle existe au S1 et au S2, semestre 1 et semestre 2, entre l'AES et le droit, dans un sens comme dans l'autre. Et si on s'aperçoit qu'on veut travailler, voilà, vraiment s'orienter vers la finance, par exemple, ou l'expertise comptable, ce sont deux exemples peut-être schématiques, mais c'est vrai, à ce moment-là, on peut aller vers l'économie de gestion. Comme lorsqu'on est en économie de gestion, si on a envie d'élargir un petit peu ses compétences et d'aborder des notions de droit également, parce qu'on pourrait en avoir besoin à l'avenir, on peut également passer de l'éco-gestion à l'AES, au S1, S2, S3. C'est Alexandre qui peut peut-être parler de son cursus, c'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, donc Alexandre, étudiant d'AES. Allez-y. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre, actuellement étudiant en troisième année de licence AES, parcours administration et gestion des entreprises. Donc, avant de venir en AES, j'étais étudiant en licence de géographie, donc en fac de lettres. Puis, je me suis dit que la licence me plaisait pas. Du coup, je me suis réorienté. Je me suis renseigné concernant les cours qui étaient enseignés en licence AES. Il y avait du droit, de l'économie, de la gestion, de la socio. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Du coup, je suis rentré il y a maintenant 3 ans et donc là, je suis actuellement avec 3 et ça me plaît énormément. Du coup, comme Monsieur Robert l'a dit, du coup, il est bien vrai que les étudiants, on est très très suivis par non seulement les professeurs mais également par l'administration. Donc, il y a tout un système qui fait tout un système d'accompagnant, que ce soit forcément l'appel en cours comme dans les lycées ou bien même le fait de disposer de 2 absences injustifiées par TD par semestre, sinon on passe en session de rattrapage. Donc, pour aider les étudiants à lutter contre l'absentéisme et montrer quand même qu'ils ne sont pas derrière eux. Donc, toutes ces choses, moi personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup parce que, euh, comment dirais-je, le fait d'être encadré, moi personnellement, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, au lieu d'être très livré à nous-mêmes, on peut avoir cette réflexion de l'université où on dit qu'on est très livré à nous-mêmes, ce qui peut être vrai dans certaines filières, excusez-moi, mais pas dans d'autres. Donc, comme on avait, par exemple, on est très encadré. Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît, mais plaît également à mes compères étudiants.
Voilà à peu près ce que j'ai à dire pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai une petite remarque, Oui. donc, c'est personnel, mais Oui. parce que Alexandre présente ce caractère très méritant aussi d'avoir. En fait, vous êtes titulaire d'un baccalauréat professionnel. Oui. Vous avez un cheminement qui est effectivement riche. Vous avez touché à pas mal de choses. Donc, la géographie, l'histoire-géographie, vous disiez. Géographie. La géographie. Et pour arriver en AES. Donc, effectivement, il n'y a pas à se poser trop de questions. C'est vraiment l'idée de motivation, de développer un projet bien précis. Et si on sait que la formation est en adéquation avec son projet, bah, ça se passe très bien. Donc, Après, tout est possible. j'ai eu un bac pro technicien d'études du bâtiment il y a quelques années. Donc là, à la fin d'année, je vais probablement me retrouver avec un bac +3, ce qui est en soi, ce qui est vraiment une bonne chose quand même, parce que ça montre, ça fait valoriser en soi, pas seulement les bacs ES, S et L, enfin les anciens bacs maintenant, ça valorise également les bacs pro. Donc ça montre que tous les étudiants, enfin tous les futurs étudiants peuvent avoir accès aux études universitaires et en proposant des formations de qualité tout en disposant donc d'une insertion professionnelle correcte, en fait, ça veut dire ça comme ça. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci pour votre témoignage. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Sandrine Bergeon pour les questions que les élèves vont vous poser. Alors, des questions pour le BTS GPME, notamment, quel est son coût? Oui, alors le coût, si on le fait en statut étudiant, on est à 1 000 € l'année. Et en alternance, il n'y a pas de coût pour l'étudiant parce que les frais de formation sont pris en charge par l'OPCO. Donc, si. Où est-ce qu'on peut faire le BTS GPME? Alors, sur Quimper, dans notre établissement, mais il y a aussi donc le WICES. Il y a d'autres établissements également qui le proposent. Sur Brest, il y en a différents. Je ne sais pas vous les citer comme ça. Oui, il y a notamment le lycée Lesven Ouais. Il y a Javoué Javoué à et Brest. Sérusier. Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais repéré. Et Javoué. Est-ce qu'en BTS GPME, il y a des cours de création d'entreprise? Alors, on aborde effectivement la création d'entreprise dans la partie, c'est laquelle? C'est la gestion, soutenir le fonctionnement et le développement de l'entreprise. C'est abordé dans cette unité de formation. Quel type d'entreprise on peut rejoindre après un BTS GPME? J'ai envie de dire tout type d'entreprise. Alors, essentiellement, effectivement, des PME, PMI, mais il y en a qui intègrent aussi potentiellement des plus grosses entreprises. Bien, donc pour conclure cette présentation, donc merci à nos intervenants, enseignants et étudiants pour leur exposé et les informations qu'ils ont apportées aujourd'hui. Donc merci de votre participation et de votre attention et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci, au au revoir. revoir. Merci, au revoir.